Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de Une âme égarée de Olga Tokarczuk. Voilà, c'est extrêmement clair. Voilà. Donc c'est écrit par Olga Tokarczuk et Joanna Tenteja, je crois que ça se prononce. Non, Tentejo. Je crois que ça se prononce. On m'a dit que ça se prononçait Tentejo, voilà. Donc ce sont des Polonais. Voilà. Et c'est traduit par Margot Carlier. Merci beaucoup. Alors, je parle de ça, mais parlons plutôt du livre. Alors, la première chose qui m'a interpellée, c'est les matériaux. Voilà, regardez cet aspect cartonné, et puis le titre, en fait, qui n'est pas écrit, mais... je connais pas le mot. Dans le papier. Et on le retrouve quelques pages plus tard, avec du papier calque dans le livre. Incroyable, du papier calque. Donc je voulais un peu m'attarder sur les matériaux, donc, qui sont gages justement de la bonne qualité du livre. Synopsis. Dans ce livre, l'auteur parle d'un homme qui un jour se réveille, un homme dont on ne connaît pas le nom au début, qui un jour se réveille, il sait qu'il est homme d'affaires, il sait qu'il est au travail, mais il a tout oublié. Il ne connaît plus son nom, il ne sait plus pourquoi il est là, et il se rend chez un vieux médecin. Il a égaré son âme depuis trop longtemps. Ce livre, vous l'aurez compris, parle surtout de qu'est-ce qu'une âme, et aussi de notre société qui va trop vite aussi. Parce qu'il a égaré son âme en allant trop vite. L'âme en moyenne va 3 fois moins vite que le corps humain. C'est ce qui est expliqué dans ce livre. Et ce qui est très bien aussi, c'est que... Attendez, je vais vous montrer tous les passages écrits. Nous avons celui-là, 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 et c'est tout, voilà. Et tout le reste, en fait, ce sont des images, il faut comprendre soi-même l'histoire. Et voilà, des illustrations vraiment magnifiques, qui sont très détaillées, très belles. Voilà, le papier calque. Et voilà, c'est vraiment très joli et très poétique. Et plein de métaphores. En fait, ça nous invite à écrire nous-mêmes l'histoire. Et ce qui est beau dans ce livre, en fait, c'est comparé à d'autres livres où l'histoire est donnée brute, là, vous pouvez le relire 200 ou 300 fois peut-être, et vous ne comprendrez pas toutes les mécaniques, toute la subtilité. Et vraiment, c'est bourré de métaphores, par exemple, ici, vous voyez, en fait, là, c'est après que le personnage qui découvre, qui s'appelle Jean, je ne sais pas si c'est mon Jean ou autre, il prend le temps de patienter. Vous voyez cet arbre-là, c'est impossible dans la vraie vie, une plante aussi grande. Elle montre que quand on patiente, c'est une métaphore qui montre que quand on patiente, tout devient possible. Et c'est ça, ce livre est vraiment bourré de métaphores. J'ai énormément aimé ce livre, j'ai énormément adoré le lire, le découvrir, la manière dont il est écrit, les matériaux utilisés. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voudrais remercier Partir en Livre, voilà, qui est financé en grande partie par l'État, mais aussi par... France 3, France 4, Philo, France 2, vous avez vu le petit bébé, qui connaît un Télérama, la RATP, Chaque Livre, Nancy, qui tout ça, c'est la Fédération nationale de l'hôtellerie, McDonald's, la Ligue de l'enseignement, l'IRSALI, la MOL, Allocation familiale, SLF, SJBL, BNF, UNASA, Jamia, Gagnère Jeunesse, Canard Jeunesse, École de loisirs, Nathan et Média Participation. Merci à eux d'avoir pu financer cet incroyable projet qui permet à des personnes dans toute la France de pouvoir découvrir ou renforcer
le bonheur de lire et voilà, comme je dis, en grande partie financé par l'État. Alors tu m'expliques pourquoi quand on paye des impôts, c'est pour financer des hand spinners?